Au loin se profilent au cœur de Verviers les tours de la Grand-Poste. À l'époque, c'est de ces tours de dispersion que descendaient les fils qui reliaient les abonnés des téléphones et télégraphes aux centrales. Lifting architectural en cours à la Grand-Poste de Verviers, c'est un reportage d'Isabelle Petit-Dufresnoy. Partie intégrante de l'identité architecturale de la ville de Verviers, la Grand-Poste est un bâtiment imposant. Ces deux tours élancées le feraient presque passer pour un édifice tout droit sorti d'un film de Walt Disney. Vous trouvez ici devant un bâtiment que les Verviers ont désiré pendant des années. Il faut savoir que dans la deuxième partie du 19e siècle, Verviers connaît son âge d'or au niveau du développement économique. Et c'est à cette période que la ville se dote de la plupart de ses bâtiments publics. Pour avoir celui-ci, il faut attendre 1904. Ça fait tout juste 100 ans que la construction de la Grand-Poste a démarré. On dit Grand-Poste, il faudrait dire bâtiment à usage de poste, de télégraphe, des téléphones et des marchandises. C'est un bâtiment qui est construit sur base des plans de l'architecte Alphonse Vanouk, qui est un gantois, architecte de l'administration des postes et des télégraphes. C'est une architecture éclectique, une architecture tout à fait dans l'esprit de son temps. C'est un style néo-gothico-renaissance, donc on retrouve des consonances gothiques ou des consonances renaissance dans ce bâtiment. Les pinacles, les toits à versants raides et les lucarnes sont de style gothique. En ce qui concerne le style renaissant, il se manifeste par l'adoption de maçonnerie mixte, par l'emploi de l'arc en plein cintre et de l'arc en anse de panier. La Grand-Poste perd progressivement chacune de ses attributions pour se voir totalement désertée au milieu des années 80. Elle est alors vouée à la démolition. En 1989, le bâtiment a été protégé, soi-disant protégé par un arrêté de classement, ce qui n'a pas empêché le bâtiment de continuer à se dégrader, puisque le bâtiment était à l'abandon. Et donc il a fallu attendre une grosse dizaine d'années pour avoir un projet qui se dessine. Et c'est seulement maintenant, 17 ans après, que le projet touche à sa fin, que la restauration prend corps. L'arrêté de classement concerne les façades avant, les toitures, la salle des pas perdus avec ses arcades dont on restaure actuellement les boiseries, et enfin, l'intérieur des tours aux magnifiques gages d'escaliers ornementés. Quand on a commencé les études, on ne savait pas vers quel type d'affectation on allait se diriger. Ce qui fait qu'on s'est d'abord concentré sur la restauration de tout ce qui était le patrimoine historique du bâtiment, en laissant toujours de côté l'affectation, en se disant que de toute façon, ce seraient des espaces de bureaux. Et ce n'est que récemment, il y a un an, que le destinataire, c'est le Forum qui va prendre possession des lieux. Donc l'intervention qu'on a faite ici, et qu'on voit bien dans la cour, à partir de la cour, c'est qu'il y avait deux ailes qui étaient bien distinctes. Il y avait l'aile qui était au fond, qui était l'aile où se trouvaient les locaux techniques des télégraphes et des téléphones, tandis que de ce côté-ci, ce qui dépasse de la toiture qu'on voit ici, c'était l'habitation du percepteur des postes. Et il n'y avait pas, par conséquent, de liaison directe entre les deux parties du bâtiment. Et là, on a rehaussé de 3 niveaux pour créer ainsi un atrium. Et c'est ça qu'on a, la toiture cintrée que vous voyez. Elle va être réalisée en zinc à jouer debout, donc c'est un matériau qu'on n'avait pas dans le bâtiment. Et c'était bien de venir mettre cette touche contemporaine. Autre exemple d'intervention contemporaine s'harmonisant avec l'ensemble ancien, tout en affirmant sa modernité, les lucarnes en ogive qui rappellent le style gothique ou l'atrium en structure de verre boulonné. Il y a un siècle, le coût des travaux représentait un montant de 800 000 francs. À la date d'aujourd'hui, donc un siècle plus tard, on peut dire que le coût des travaux représente un montant de 250 millions hors TVA de francs belges. Et ce montant reprend 3 phases. Donc la première reprend un coût des travaux de 21 millions. La phase numéro 2, c'est la phase actuelle. Et ce montant des travaux est de 106 millions.
Et tout comme pour la phase 1, la région wallonne participe pour 60%, la députation permanente 1% et la ville de Verviers participe pour 5% également. Il y a une troisième phase qui est la phase par achèvement des travaux et qui est prise en charge entièrement par la compagnie immobilière de Wallonie.